Le premier niveau de l'esprit, c'est l'esprit en nous. Nous le recevons lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia. C'est cet esprit-là en nous qui crée le dégoût du péché, qui crée le dégoût de la mondanité, qui nous détache de toutes choses mauvaises dans lesquelles nous étions. La vraie plénitude doit nous garder dans la vie de sanctification. L'église ne me donne plus amen. La vraie plénitude, elle doit nous garder dans la vie de sainteté. Christ était rempli de l'esprit. Luc chapitre 4, le verset 1er. Il était aussi au premier niveau d'être rempli de l'esprit. Il fut tenté 3 fois, mais il n'a pas cédé. Qu'est-ce qui lui a donné la force de résister? D'abord, la Bible dit Jésus rempli de l'esprit. Certes, il a répliqué par ce qui est écrit aussi. Mais la Bible commence par dire, je suis dans Luc chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. D'abord rempli. Ça, c'est le premier niveau. La plénitude. Il fut tenté, mais il n'a pas succombé. Donne-moi amen. Glai troublé à Susha Praye. Kilaman Roblaïta Brosete. Il fit tenter. Il fit tenter. Mais il n'a pas succombé. Donc l'esprit en nous soutient notre vie de sanctification. Soutient notre marche dans la sainteté. Et j'aime ce que la Bible dit. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'église ne me donne plus amen. L'esprit en toi, c'est le dégoût du péché. L'esprit en toi, c'est la force pour percer dans la sainteté. Et la Bible dit, Christ fut tenté 3 fois par Satan. Mais il a été vainqueur. Et je crois que ça sera le cas pour quelqu'un aussi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Cette liberté n'est pas tout me permis. La liberté du Saint-Esprit, premièrement, c'est la libération du péché. Lorsqu'on donne ce passage, nous sautons, nous crions. C'est une bonne chose. Mais cette liberté-là, ce n'est pas tout me permis. La liberté de l'esprit, c'est d'abord la libération du péché. S'il y a encore un péché qui te retient quelque part, même toi qui me suis, que la personne du Saint-Esprit te rende libre. Je dis que la personne du Saint-Esprit te rende libre. Qu'elle te rende libre. Donc quand on vient chez toi, on ne trouve plus l'impudicité. Yes, alléluia. On ne trouve plus le mensonge. On ne trouve plus les ruses. On ne trouve plus la cupidité. Un homme qui fut rempli de l'esprit. Regardez ce que la Bible dit de lui. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple, afin que vous suiviez ces traces. Quelles sont les traces? Le verset qui suit. Lui qui n'a point commis de péché
et dans la bouche duquel il ne sait point trouver de fraude. Je dis à quelqu'un, le modèle par excellence de tout enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit de Jésus, il a eu ce corps, mais il n'a pas péché dans ce corps. Et dans sa bouche, on n'a même pas trouvé une parole de fraude. Pourquoi? Il fut rempli avant que l'esprit ne vienne sur toi. Dieu fait d'abord qu'il soit en toi. Parce que en toi, c'est le caractère. Mais sur toi, c'est la puissance. Alléluia. Et ce qui peut soutenir l'autre, ce n'est pas d'abord la puissance, mais c'est le caractère. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vivre dans les œuvres de la chair, c'est être un cadavre ambulant. Galates 5, 17, la Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et 19. Or, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Deux points. Premier point, on dit quoi? L'impudicité. Dans le monde des charnels, il y a des niveaux. Mais la sommité des charnels, la sommité, c'est les impudiques. Parce que la Bible dit, voici les œuvres de la chair. Verset 9, Galates 5. Deux points. Quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à énumérer. Premièrement, ce sont les... C'est pas moi, c'est la parole. Si tu es impudique, adultère, le rapport sexuel, même toi qui me suis, il est agréable, mais à la fois destructeur. Agréable dans le mariage, destructeur en dehors du mariage. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit fuyez. Écoutez-moi, église. Au diable on résiste, mais l'impudicité on fuit. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'impudicité là, il faut fuir. Je prie que l'esprit en toi te libère de l'impudicité, te libère de la fornication, te libère de toutes ces envies mondaines et charnelles. Pour que demain, quand tu commences à démontrer la puissance de Dieu, les hommes regardent la puissance, ils regardent le caractère, ils disent tel il est, tel nous sommes. L'immoralité sexuelle, même vous qui me suivez, où que vous soyez, c'est une arme très puissante que le diable utilise en ces temps de la fin pour éteindre des destinées, éteindre des étoiles, pour ravir des couronnes à plusieurs personnes. Le moment où tu les fais, ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas, ton pasteur ne sait pas, tes parents ne savent pas, tes responsables ne savent pas, mais spirituellement tu es en train de mourir. Il y a une étoile que tu es en train de perdre. Il y a certaines grâces que tu es en train de perdre. Il y a une étoile qui est en train de s'éteindre. L'esprit de la prophétie est ici. Je ne parle pas ce matin. Je suis en train de prophétiser de la part de Dieu. Alléluia. Pendant que tu les fais, tu es en train de perdre certaines grâces, certaines couronnes, même certains trônes. Parce que tel que nous sommes là, chacun de nous, spirituellement, il a un trône. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour.
23 000 personnes. Pendant qu'Israël traversait le désert. 23 000 se sont livrés à l'impudicité. Le même jour, 23 000 sont tombés. Je me pose la question. Combien sont déjà morts à cause de l'impudicité de l'adultère? Même toi qui me suis, mais ils continuent juste à respirer. En un seul jour, 23 000 sont tombés. Et je dis à l'église, c'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se sanctifier. Il y a même des gens qui ont perdu la beauté physique à cause de l'impudicité, de l'immoralité. Depuis qu'il a commis cet acte, même toi qui me suis, le péché avili et la sanctification rajeunit. Tu dis à partir d'aujourd'hui, impudicité, tu ne mourras pas. Pas à cause de moi, à cause du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer. Pas à cause de moi, du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Désormais, plus de vin dans ma bouche, plus de liqueur forte dans ma bouche. Je vous dis, il y a des gens, vous les voyez comme ça, c'est un soulard. L'homme soulard, la femme soulard, un couple de soulards. Quand la femme va comme ça, l'homme va comme ça. Ils dorment, ils ont oublié de fermer la porte de la chambre. C'est à 4 heures quand ils se réveillent, ils se rendent compte que la porte était ouverte. L'ivresse. Une personne qui fume, c'est une voiture en panne. Parce qu'une voiture qui a des problèmes de moteur, quand tu accélères un peu, il n'y a pas que le bruit, il y a aussi la fumée qui sort comme ça. La fumée. Donc quelqu'un qui fume est très malade. Très malade. Pourquoi tu sors la fumée? Tu peux par le Saint-Esprit résister même à la vie de boîte de nuit. Un chrétien qui va en boîte de nuit, c'est une sardine. Parce qu'il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. J'ai dit il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. Même toi qui me suis, il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. Oh non, j'avais le stress, j'avais des problèmes. Non, au lieu d'aller en boîte, viens dans la présence de Dieu. Au lieu d'aller en boîte, viens à l'église. Au lieu d'aller en boîte, viens à la prière. Au lieu d'aller en boîte, ouvre ta Bible, médite la parole. Tu n'es pas une sardine, toi. Tu es une créature de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Donne-moi, alléluia, des révolutions. Au lieu d'aller en boîte, je viens dans la présence de Dieu. La parole de Dieu enlèvera les stress. La prière enlèvera les stress. Et ce qui est pire, c'est que les sardines n'ont pas de tête. Tu as déjà ouvert une boîte de sardines, une sardine avec une tête. Donc tous ceux qui vont en boîte de nuit ont déjà perdu la tête. Ils n'ont pas de tête, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de tête. J'ai dit ils n'ont pas de tête. Si tu es ici ce matin, l'Éternel veut que tu arrêtes cette vie-là. Quand tu arrêteras cette vie-là, ta tête qu'on avait coupée va revenir sur tes épaules. Même toi qui me suis, la tête reviendra sur tes épaules. Tu peux désarmer le péché par le Saint-Esprit. Je répète, tu peux désarmer le péché. Peu importe ce péché. Par le Saint-Esprit. Tu peux désarmer l'ivrognerie par le Saint-Esprit. Tu peux désarmer l'impudicité par le Saint-Esprit.
Tu peux désarmer le péché par le Saint-Esprit.